Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore un petit format histoire de raconter quelques anecdotes ou quelques histoires. Là, je vais vous parler brièvement de Vera Rubin, une astronome et physicienne et une scientifique qui a connu la période compliquée pour les femmes dans le monde de la science. Elle est née en 1928 à Philadelphie et elle est décédée en 2016. Donc elle a été formée pour son doctorat à l'université de Georgetown et juste avant son doctorat, elle a été à l'université de Cornell. Donc elle a étudié pas mal de sujets et en particulier ce qui lui a donné, on va dire, du grain à moudre, ce sont les galaxies. Et elle a dû batailler assez fermement quand même pour se faire entendre. Elle a fait partie aussi de l'Académie américaine des sciences, ce qui est vraiment, ce qui je pense qui est déjà une certaine reconnaissance auprès auprès de ses collègues. En termes d'anecdotes, en 1965, elle est la première femme à pouvoir travailler à l'observatoire du mont Palomarme, car référence assez idiote, il n'y avait pas de toilette pour la jante féminine. Bon, c'était vraiment une autre époque. Mais ce qui est plutôt remarquable comme autre anecdote, que je trouve ça assez remarquable, c'est qu'en 1996, elle a eu la médaille d'or de la Royal Astronomical Society, qui distingue les scientifiques. Et dans l'histoire, c'est la deuxième femme après Caroline Herschel, donc la sœur de William Herschel, à recevoir cette médaille. Donc Caroline Herschel, c'était en 1828, qui a quand même un sacré décalage quand même. Malheureusement, elle n'a pas reçu de prix Nobel, mais en tout cas, cela ne remet pas en cause son travail et tout ce qu'elle a enduré pour ses travaux. Donc en 1970, elle s'intéresse à la vitesse des galaxies, qu'elle découvre, que les étoiles tournent assez vite en fait autour du centre et que pour elle, les galaxies devraient se désintégrer. En fait, c'est grâce à son travail qu'elle va la rendre cette possibilité plus crédible. Et il y a 60 ans, déjà les femmes ça faisait tâche dans le monde, malheureusement dans le monde scientifique, comme je l'ai déjà dit. Et malgré tout, elle a réussi, ses recherches en élevant quand même 4 enfants. Et ils sont tous devenus scientifiques. Ça, c'est quelque chose de très joli. Alors, pour revenir sur son parcours où elle a commencé à étudier le sujet principal, c'est-à-dire la matière noire, en 1970, elle s'intéresse à la vitesse des galaxies. Elle découvre qu'elles tournent toutes assez vite et qu'elles devraient plutôt se désintégrer plutôt que d'être maintenues, car pour elle, ce qui pourrait être justement une force qui n'est pas visible par rapport à la matière visible. Donc en fait, elle s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de matière qui est observable pour maintenir en place à laquelle la galaxie tourne en fait. Et c'est un scientifique en 1933, Fritz Zwicky, qui a apporté déjà des premières théories. Et c'est Vera Rubin qui va rendre
donc ses recherches crédibles. Donc ce qui est assez drôle, c'est que on lui interdisait le passage au laboratoire parce que soi-disant les femmes ou les ou les femmes mariées avec des scientifiques travaillant au labo ne peuvent pas les déranger, alors qu'elle-même est une astronome, et justement c'est ce qu'elle racontait dans certaines histoires, c'est qu'elle-même en tant qu'astronome, elle n'avait pas accès au laboratoire parce que c'était une femme. C'est comme certains observatoires, il n'y avait pas de toilette pour la jante féminine, du coup leur accès leur a été bêtement refusé. Mais pourtant, elle a quand même réussi à avoir accès à certains observatoires. Et pendant des réunions entre scientifiques, là où elle expose ces sujets, comme d'habitude, beaucoup de moqueries, alors que 15 ans plus tard, la plupart de ses recherches, justement, ont été admises. Alors que pendant qu'elle expliquait que les galaxies et les étoiles tournaient dans des sens opposés pour certaines galaxies, donc ce qui pourrait dire que ce sont deux galaxies qui se sont en gros emmêlées, donc fusionnées, deux galaxies qui auraient fusionné. Et elle a quand même aussi découvert des galaxies qui ne sont pas réparties de façon homogène. Et toujours, bien sûr, sous la moquerie de ses collègues. Donc je trouve que elle mérite que vous ayez jeté un coup d'œil sur sa bibliographie. Et je voulais mettre un petit peu en avant comme j'ai commencé à faire, quelques femmes scientifiques, quelques astronomes qui font partie un petit peu des oubliés de la science. Et sur ce, n'oubliez pas d'observer la voûte céleste. Allez, ciao!